Alors, comme ça, on a un petit truc à nous présenter aujourd'hui. Oui, je vais passer au tableau. Comment on fait? Je pense qu'il faut que j'aille sur Parsec et je me connecte à ton ordi. Oui, du coup, attends. Faut que... Ouais, vas-y, bah ouais, connecte-toi, écoute. Parce que moi, j'attends ça depuis. Ça fait combien de mois maintenant? Au moins deux, trois, hein. Il y a mis du temps à faire cet exposé, hein. Non, peut-être pas trois, deux. T'es connecté là? Non, accepte. Je t'ai J'accepte. je t'ai fait une demande. C'est bon, j'ai vu, j'ai accepté. Ah ouais, attends, comment je vais faire moi pour. Attends, 2 secondes. T'inquiète, t'inquiète. Et si je fais ça, Parsec. Ah, j'ai été. Attends. Éjecte? J'ai Oui. rien touché, hein. Non, c'est moi, c'est ma faute. Connect. Par contre, je sais pas si ça va durer 5 minutes, hein. Je pense que ça va durer peut-être plus longtemps. Par contre, je sais même pas si je peux le voir. Ah Là, non, tu vois mon écran ou pas? ça veut pas. Ah, pépé. Bah, on fait en partage d'écran Sur le Discord? sur Discord, hein. Vas-y. Fais comme ça, ouais. On fait comme ça alors. Alors, Discord. Ouais. On fait comme ça, ouais. Partage ton écran. Tac. Je vais me caler au fond du siège. Je prends position du live, quoi. Alors, passer en direct. Allez, là, c'est toi qui anime, hein. Allez, c'est parti. Tu vois Discord? Est-ce que tu vois mon fond d'écran là? Attends, je vais en direct. Je regarde le stream. Peut-être y avoir quelques likes, j'imagine. Tant qu'il se connecte. Stream mis en pause. Nounou, il a minimisé son application. Ne bouge pas. Ah, Ah, là. ça commence à se connecter. Ah, je m'entends en double. Ah, Euh, Comment je vais faire pour. moi j'entends rien au double. Ah bon? Ouais. Bah, je vais pas trop parler, voilà, je vais te laisser parler. C'est encore pire. Ouais, mais je m'entends en double. Et je suis sûr. Et je pense que sur le stream, il y a un double aussi. Attends, je vais regarder sur le stream. Mais je peux pas trop gérer ça, je sais pas Non, comment faire. Twitch, Clement Slays. Là, je m'entends en triple. Vas-y, parle. Oui. Vas-y, parle. Moi, il y a... Ah si, on entend en double sur Ah ouais. sur le stream. Mais il y a. Ah, mais il y a un retard. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. J'ai enlevé, j'ai enlevé, j'ai enlevé. Bah, je sais pas comment Ok. régler. Bon, bah, je te laisse la main. Allez. J'ai peur. Je vais te noter, hein, je vais faire le prof. Je déteste ça. J'ai jamais fait d'exposé. Je hais ça aussi. Bon, tu vois mon écran? Pas du tout, parce que là, tu stream Discord. Bah, Faut que tu refasses le stream. oh, mais moi j'ai jamais fait ça, hein. Bah, Attends, si je vais dans les paramètres de stream, changer de changer fenêtre. de fenêtre. Changer de fenêtre, ok, ok. Là, tu vois ou pas? Non, je pense qu'il faut que tu arrêtes et quand. Ah, non, j'ai rien dit. Ah, comment on arrête? Tu mets la croix là. T'as vu, il y a un écran avec une croix. Ah oui, arrêter le stream. Hop, et t'en Ok, refais un, sauf que tu mets sur ta écran. page. Alors, je suis en train de streamer live Discord. Ok, normalement, ça va être bon. Là, tu vois Discord, Oui, tu vois mon écran. oui. Ah, Oui! ok, c'est bon. Allez, ah, je l'attendais celui-là. Et je m'entends pas en double. Ah oui! Ah oui, c'est bien Avec ça. toi! Ok, je vais pouvoir commenter. Nickel. J'ai peur. Il y a 37 diapositives. Quoi? Mais t'es malade, t'aimes pas faire des exposés, mais quand. Mais Pépé, tu te rends pas compte, c'est vachement long. Mais c'est que Nar- la première Naruto. partie. C'est que la première Bah partie. oui, il y a quand même 9 saisons, je veux dire, et 26 épisodes sur chaque saison. Ah, j'ai trop hâte. Attends, ok, on a 15 minutes d'exposé. Attends, je vais desserrer ma cravate parce que je suis encore Ah en, oui, mais toi, à l'aise, hein. bah, en tenue de travail parce que je suis rentré il y a pas si longtemps en fait.
T'as mangé tout ça? Non, j'ai pas faim. Ah, les jeunes de nos jours. Ça coupe l'appétit de travailler dans la bouffe. Oui, je comprends. Allez, c'est parti. Go, je te donne le top départ. C'est Alors, parti, ne stresse pas. Voilà, hein, c'est... je vais faire mes petites vocalises. Alors, pour rappel, j'avais pas le droit de dire ninja ni Naruto. Tout à fait. Ça, c'est pour ton montage, si tu veux, voilà. Petit T'inquiète. cadeau. C'est gentil, j'avais pas besoin de retrouver la vidéo. Nickel. Donc, ok. Je suis pas un prof, c'est bon, on est potes. Mais non, je t'aime pas, t'as oublié. Ah, ok. Bref, l'incroyable aventure du jeune Uzumaki. Parce que Naruto, Uzumaki, voilà, tu connais. Ah, première erreur. Bah quoi? Bah, t'as dit le un des mots interdits. Ah ouais, mais même en parlant comme ça, je Ah, peux pas. ah bah non, Ah ok, ok, pardon. Toutes mes excuses. y a pas de problème. Donc, prochaine diapositive. L'environnement. Donc, alors l'histoire de Uzumaki se situe dans un village caché, à Konoha, dans le pays du feu. C'est une époque où il y a des guerriers espions qui pullulent au Japon, parce que ça se passe au Japon. Et c'est le 10 octobre d'une année qu'on ne connaît pas, pendant le Japon médiéval, que notre héros va naître dans Ah, ce village à Konoha. Donc. j'ai un premier truc quand t'as dit guerrier merde, Espion. guerrier espion. Au début, je fais pourquoi il me parle de guerrier espion et puis j'ai compris. Tu vas avoir beaucoup ce mot, D'accord. je te préviens. C'est un mot inventé ça, non? Alors, non, j'ai fait des recherches en français T'as et mis... sur Wikipédia, ils disent que ninja, ça peut t'apparenter à des guerriers espions. Il y a un tiret, ça fait un mot, voilà. C'est ça. Bon allez, je t'embête plus, vas-y. T'inquiète. Donc, il y a une petite image de Konoha, voilà. D'accord. Est-ce que tu vois ma souris? Oui. Nickel. Donc, le commencement de l'histoire. Donc, un terrible événement va marquer tous les villageois de Konoha et un peu du monde. Et Kyuubi, un démon renard à 9 queues, comme on peut le voir ici, attaque le village. Et donc, le quatrième Hokage, qui est le chef du village, est dans l'obligation de canaliser Kyuubi, le démon, en l'enfermant dans un nouveau-né. Il va mettre un seau, genre, sur le nombril de son enfant. Et malheureusement, il va mourir pendant cette guerre, et sa femme aussi, en donnant naissance à son enfant. Et beaucoup de guerriers purs vont mourir. Donc, l'enfance. Euh, T'as vu, j'ai dit héros à tête blonde. Donc, c'est dans de telles conditions que le petit Uzumaki va naître. Il va naître donc sans famille, il va être tout seul. Tout le monde va le rejeter parce que les villageois font de lui un bouc émissaire. Et les adultes le rejettent parce qu'ils mettent comme si c'était de sa faute que tout le monde était mort, quoi, alors que pas du tout. Et je vais comprendre partie. Et donc les enfants jouent pas avec lui parce que les parents veulent pas. En fait, les parents leur disent ouais, vous jouez pas avec lui, tout ça. Ok. Sauf que personne n'explique, enfin, le petit Uzumaki, il sait pas qu'il y a Kyuubi en lui. Personne lui dit. Il boit un petit peu. Vas-y, donne-toi à la gorge. Merci, merci. Donc, à Konoha, enfin, Konoha est un village, est un des villages cachés les plus puissants. Et donc, ils ont une force militaire puissante aussi. Et en fait, il y a une académie, comme on peut voir sur la photo, qui les aide à devenir des guerriers espions. Il y a des examens, on va le voir là dans les prochains diapositives. Et donc, c'est dans l'académie là que notre héros va débuter son apprentissage pour devenir le futur Hokage. C'est son rêve. Hokage qui est Le chef du le village. chef du village. Donc, euh, ses camarades, les adultes, tout le monde le juge, tout le monde prend son rêve pour de la merde, disent qu'il n'est pas capable de devenir Hokage. Et n'ayant pas de point. Ah oui, Allez, reconcentre-toi. c'est compliqué. Il a pas trop de points forts à l'école, pas de points forts dans les études, il a pas d'amis.
Et tout ce qu'il trouve à faire, du coup, pour se faire un peu remarquer, c'est de faire le clown de la classe, quoi. Et donc, malheureusement, ça, c'est pas une très très bonne idée parce que bah, les enfants veulent encore moins jouer avec lui, tout le monde le rejette. Alors, pour devenir un guerrier espion, il faut avoir un bandeau frontal, comme on le voit sur l'image en haut. D'accord. Et là, l'emblème sur le bandeau, c'est l'emblème de Konoha, du village. D'accord. Euh, donc là, ils en ont pas parce que bah, c'est pas encore. Là, c'est que des élèves, quoi. Et en fait, son professeur Iruka Sensei, comme on le voit sur l'image, c'est le seul qui va vraiment l'aider à devenir un guerrier espion, quoi. C'est le premier à l'avoir soutenu et avoir cru en lui. D'accord. Donc là, l'équipement des guerriers espions, donc on a les kunai, les parchemins explosifs, des petits shurikens. Il y a deux types, il y a les shurikens classiques, comme on voit en bas, et les shurikens de Fuma, c'est un village caché. Fuma. D'accord. Alors, là, ça va vraiment commencer. Euh, ils vont avoir un apprentissage un peu plus sérieux et ils vont, vu qu'ils ont obtenu leur bandeau frontal, en passant des examens. Donc, les classes sont divisées en équipes. Donc là, on voit Sasuke, Uchiwa, Sakura Haruno et le petit Uzumaki, notre héros, quoi. Et ils sont leur maître, un peu leur sensei, comme on dit, c'est Kakashi Hatake, qui est un célèbre guerrier espion. Alors, les débuts, ils ont une mission, c'est d'aller au pays des vagues. Et c'est là-bas qu'ils vont avoir leur premier combat, en fait, et que leurs liens vont commencer à se souder. Et face à eux, donc leur ennemi, ça va être un déserteur de Kiri, du pays de l'eau. Kiri, c'est le village. Et donc là, avec la grande épée, c'est Zabuza. C'est lui le déserteur. Et il est surnommé le démon du brouillard. Il est accompagné d'Aku, un jeune garçon qui l'épaule. Donc leur premier combat fut très important pour eux trois, vu que bah, enfin, c'est là la première fois où ils voient enfin, leur ennemi mourir, quoi. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va apprendre que leur sensei, Kakashi Hatake, possède un Sharingan qui est normalement réservé au clan Uchiwa, donc de la famille, le clan de Sasuke. D'accord. Petite mise au point, donc, sur les pupilles. Tiens, ça m'intéresse parce que j'ai jamais rien compris à leur système. Parfait. Donc, on va commencer par le Sharingan, du coup. Parfait. Non, mais ça a été utile de faire ça, ça veut dire. Donc, le Sharingan, enfin, Dojutsu, qui veut dire littéralement technique de pupille. Donc, le Sharingan, c'est le Dojutsu héréditaire du clan Uchiwa, comme je l'ai dit. Et c'est pas tous les membres qui vont le posséder, mais ça, il fait partie des trois grands Dojutsu. Donc, il y en a plusieurs. Et Sharingan, qui veut dire littéralement œil copieur tournoyant. Et c'est pour ça qu'on appelle Kakashi Hatake le ninja copieur. C'est un de ses surnoms. D'accord. Là, on voit à gauche le Byakugan, qui est un dojutsu héréditaire des clans Hyuga et Otsuki. Le Byakugan est considéré comme faisant partie également des trois grands dojutsu, comme le Sharingan. Et ça veut dire littéralement œil blanc. Donc ça permet en fait de voir les vaisseaux, enfin les flux de chakras dans le corps. Et ça permet aussi de voir tout ce qui nous entoure à une certaine distance et même derrière nous, genre. Il y a seulement un angle mort tout derrière. On apprend ça plus tard. D'accord. Et au milieu, donc je sais pas comment on le dit, le Kekkei Genkai de Ranmaru, c'est un personnage qui apparaît dans la saison 6. Et je l'ai mis parce qu'il est dans l'histoire de Naruto, dans les 9 premières saisons. Ah, Et ses pupilles, à lui, donc les pupilles rouges, lui permettent de voir, enfin, de créer des illusions avec les systèmes circulaires de chakras ou de masquer les chakras existants. Du coup, il s'avère utile contre le Byakugan, comme on peut le voir dans un combat. Enfin, je l'ai pas mis dans le diapo, mais c'est pas grave. oui, oui, t'inquiète pas. Et ensuite, maintenant qu'ils ont eu leur bandeau frontal,
faut qu'ils deviennent encore plus forts et qu'ils deviennent des Chunin. Donc, ils vont passer l'examen Chunin. Donc, c'est un examen qui est divisé en plusieurs épreuves. Il y a deux épreuves. Ensuite, il y a des éliminatoires et une finale. Donc, la première épreuve, c'est une épreuve écrite que sur une feuille de papier, quoi. Il y a 10 questions. Et les 9 premières questions, en fait, il faut trouver les réponses en trichant, Ah bah sans d'accord. se faire, Super mais l'exemple. sans se faire remarquer par l'examinateur. Et ça, c'est une œuvre pour les enfants. Ah bah bravo. Exactement, ouais. Et en gros, ils sont censés réussir à tricher avec des techniques qu'ils ont appris à l'école, quoi. D'accord. Et la deuxième épreuve, c'est un Fortnite. C'est ça. Bah ouais, du coup, la deuxième épreuve, c'est une épreuve de survie. Et donc, on a le point à côté de la forêt de la mort. D'accord. Donc, deuxième épreuve. Alors, dans cette épreuve-là, va y avoir l'intervention d'un des personnages principaux, Orochimaru, comme on peut le voir en haut. Et donc, Orochimaru est un ancien habitant de Konoha, mais il avait des motivations, genre la conquête de l'immortalité. Donc, il va complètement à l'encontre enfin, de l'esprit des guerriers espions Konoha. Et donc, il a dû prendre la fuite. Il s'est exilé, quoi. Je vois. Et lors d'un combat dans la forêt de la mort, il va mordre Sasuke dans le cou, comme on peut le voir. Il va lui déposer une marque maudite pour faire de lui son prochain hôte. Parce que je vais vous expliquer après. En fait. Ça marche. Euh, Ça marche, ça marche. Et donc la marque maudite, elle permet à son détenteur, donc Sasuke Uchiwa, de voir son niveau de chakra augmenter ainsi que ses capacités physiques. Mais ça fait beaucoup souffrir au début. Donc les deux épreuves sont finies, ils y arrivent, et c'est les éliminatoires maintenant. Éliminatoires. Alors, ils ont eu des difficultés, bien sûr, avec Orochimaru et tout. Et finalement, on leur explique que les éliminatoires, ça va être des petits combats en un contre un, quoi. Et donc, la marque Orochimaru avait laissé à Sasuke le faisait souffrir. Et il a dû partir après son premier combat. Et il part parce que Kakashi attaqué lui dit en gros qu'il va essayer de sceller le Somodi pour... bah, il va le sceller, quoi, le garder en lui pour le canaliser. Un peu comme on a fait avec la naissance de Uzumaki, avec Yubi, quoi. Je vois. Pareil, C'est la même chose. pareil. Alors, dans un combat qui va opposer Rock Lee, donc en combinaison verte, un Genin de Konoha, et Gaara, un Genin de Suna, du pays du sable, je crois. Ok. Rock Lee va faire En fait, il a pas de... comment on appelle ça? Il maîtrise pas le ninjutsu et tout. Donc, il a développé des techniques où il ouvre des portes de chakra. Et il va ouvrir la cinquième porte de chakra qui est en lui. Et en fait, c'est beaucoup de pression pour son corps et tout. Et c'est très fatigant et dangereux. Et donc, il est à bout de force. Et Gaara, il va utiliser une technique qui va lui blesser le bras gauche et la jambe gauche. Et donc, il l'envoie à l'hôpital et tout. Et c'est comme ça que va finir les éliminatoires. Ah, ils décident d'arrêter, genre. Bon, peut-être que se faire se battre à mort des gamins, c'était une mauvaise idée. C'est vrai que c'est assez violent, sachant qu'ils ont environ maximum 13 ans, quoi, je Et qu'en plus, pense. c'est censé être le futur de nos villages. Bon, voilà, quoi. Si on les perd, c'est un peu con, quoi, les mecs. Ils ont des trucs dans la tête, on comprend pas, quoi. Donc, ensuite, après les éliminatoires, il va y avoir un mois de pause avant la finale, quoi. Et il y a Jiraiya, qu'on voit en haut à droite, qui va revenir à Konoha. Et il est très célèbre à Konoha. Il faisait partie d'un trio de très célèbres guerriers espions. Et il va faire la rencontre de, de notre héros. Et pendant un mois, il va l'entraîner à canaliser son chakra. Il va lui apprendre une technique qui est l'invocation. Donc, Jiraiya, il a un pacte avec les crapauds. Donc, il peut invoquer des crapauds. Non, Et il va apprendre ça à Uzumaki. c'est effrayant, c'est impressionnant.
Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, en fait, vu qu'il y a Kyuubi dans son corps, il a deux flux de chakras. Il y a le sien et celui de Kyuubi. Donc c'est pour ça que Jiraiya va l'aider à mieux comprendre comment faire fonctionner tout ça, quoi. Je vois. Un peu. Ah, un problème technique? J'ai soif. Ah, d'accord. Je pensais que tu Donc, révisais tes fiches. ah non, c'est sur le tas, qu'est-ce que tu crois? Attends. La finale de l'examen Chunin. Donc, c'est encore des combats en un contre un, comme les éliminatoires. D'accord. Et là, on va voir que notre héros va se retrouver contre Neji Hyuga, donc qui détient le Byakugan, comme on l'a vu tout à l'heure. Naruto. Ah, j'ai Oui, failli oui, dire oui. le N-word. Tu l'as dit tout à l'heure, hein. Chut, chut. Donc, le petit Uzumaki, il va gagner. Ensuite, il y a Shikamaru, qui est un genin de Konoha qu'on voit ici. Il va se battre contre un genin de Suna, Temari, qui est la sœur de Gaara, donc qui a blessé Rock Lee. Et à la Ok. fin, il y a le combat de Sasuke contre Gaara. Et pendant le combat entre Sasuke et Gaara, il y a une bombe fumigène qui va être lancée dans la cage, dans la loge des Kage. Donc il y avait l'Okage, donc Le chef. le dirigeant, le chef de Konoha, et il y avait un deuxième Kage qui était de Suna. Et donc sur le toit de l'arène, il va y avoir un combat en fait entre le troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi, et Orochimaru. Alors, et c'est à ce moment-là qu'on va apprendre qu'Orochimaru, il est de mèche avec les guerriers espions de Suna, donc Gaara, Temari Ouais, et, et leurs frères, j'ai oublié leur nom. ils avaient une bonne tête de salaud, hein, quand même. Ah, c'est vrai, ouais, Ah, t'es tous des salauds. ouais, avec un peu d'eyeliner, là, tu vois bien le gars. Il est sombre, regarde-le, Le gars un peu louche, là. Le rouquin. avec sa teinture rouge, là. Et en fait, Orochimaru, son plan, c'est juste de détruire Konoha, quoi. Il veut juste détruire son village natal. Un méchant de base, quoi. C'est un méchant, il faut un méchant. Il faut un méchant. Et il va tuer le troisième Hokage. Avant de mourir, Hiruzen, il n'est pas troisième Hokage pour rien, il est quand même fort, tu vois. Donc, il va lancer une technique qui va handicaper Orochimaru, et c'est l'emprisonnement des morts. Et en fait, c'est genre, tu vois l'espèce d'ange de la mort derrière, Oui. il va prendre un bout de l'âme d'Orochimaru qui va lui priver l'utilité de ses bras, en fait. Donc Orochimaru, il va juste avoir deux bras qui balancent dans le vide, il peut plus bouger ses bras. Bye bye les bras, quoi. Bye bye. Ok. Et pendant ce combat, enfin à la fin de ce combat, on voit un autre point de vue. Et en fait, euh, il y a un combat qui a lieu entre les guerriers espions de Suna, Gaara, Temari et leur frère Konkuro contre l'équipe 7, Sasuke, Sakura et Uzumaki. Et donc, il y a lors du combat opposant les Konoha. Ah oui, donc Sakura, elle va se retrouver blessée par une attaque de Gaara. Et attention, le N-word. Et le jeune Uzumaki, Oui, 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 il est oui. amoureux de Sakura. Il va pas la laisser comme ça, tu vois. Je vois. Et il voit que Sasuke, il est dans le mal aussi à cause de sa marque maudite. Il lui dit, protège Sakura. Moi, je vais battre Gaara. T'inquiète, je gère. Et en fait, pendant que Sasuke protège Sakura, on voit que Gaara, il se transforme en démon, en fait. Là, on voit le Ah oui, démon donc en ici. fait, le manga exagérait dès le début, en fait. Genre, c'est pas les dernières Ah oui, saisons. dès le début, non, non, dès le début, ça commence plutôt bien quand même. Ça commence Power Rangers, C'est Megazord. ça, il rigole pas, le Japon. Et en fait, donc, comme Kyuubi, Bagahara, il a un démon à queue. Et c'est Shukaku, connu également sous le nom de Ichibi, mais passons à côté. Pourquoi ils mettent plein de noms? Ouais, il y a beaucoup de noms à retenir.
Et en fait, bah, Jiraiya, il a appris au petit Uzumaki l'invocation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toutes ses forces, tout son chakra, il va invoquer, Un gros je crois que crapaud. c'est Gamabunta, il me semble, le boss des crapauds en quelque sorte. Le, Là, on le voit pas, mais il a une épée, tu vois. C'est le, quand même le boss. le papa des crapauds. C'est ça. Et donc, ils vont se battre et Gaara va perdre. Ensuite, très célèbre, la Katsuki. Donc, c'est la première apparition de la Katsuki dans l'anime. Et donc, ah oui, donc on voit Itachi Uchiwa, le grand frère de Sasuke, et Kisame, donc Itachi là, Kisame ici, qui arrive à Konoha en mode, tu vois, c'est des déserteurs et ils ont rien à faire ici. Et ils viennent en mode pépouze, comme si de rien n'était. Je vois. Et en fait, il va y avoir un combat entre Itachi et Kakashi. Il y a beaucoup de i. Euh, Et en fait, ils viennent à Konoha parce qu'ils veulent le démon à queue de Uzumaki. Ils veulent lui prendre son démon. Donc, ils en ont après lui. Et Jiraiya, il apprend la nouvelle et il décide d'amener Uzumaki avec lui et d'en faire son protégé. Il l'amène avec lui et en même temps, il part à la recherche d'un cinquième Hokage. Parce que, il y a un Tsunade. quatrième Hokage, mais il est mort en fait. Donc, Oui, du cinquième Hokage. faut remplacer le chef. C'est ça. Donc, il part à la recherche de Tsunade. Il veut faire de Tsunade le cinquième Hokage. Oh, Alors, un petit gif. ah bah, j'ai pas trouvé d'image, donc j'ai trouvé qu'un gif, un gif. Donc ils partent à la recherche de Tsunade, ils se baladent de village en village, de ville en ville, tout ça. Et pendant ce temps, bah, il va apprendre à son protégé le Rasengan, l'ordre tourbillonnant. Et c'est une technique justement qu'a inventé le quatrième Hokage et qui était aussi un élève, un apprenti, on va dire, de Jiraiya. Donc c'est assez drôle. D'accord. Euh, Je me et poile. donc, t'inquiète. Et donc, en fait, ils arrivent, au bout d'un moment, ils trouvent Tsunade dans une ville. Et Tsunade, elle lui dit, ouais, bah, si tu maîtrises ton Rasengan au bout d'une semaine, je te passerai mon collier. Parce qu'elle a un collier très précieux pour elle. Donc, il va relever le défi. Et au bout d'une semaine, on va voir qu'il va y arriver. Et donc, il va y arriver pendant le combat entre Jiraiya, Orochimaru et Tsunade. Les trois se battent Qui l'un sont... contre l'autre? Ouais. Non, Jiraiya et Tsunade vont se battre contre Orochimaru. Bah sache que ça, je l'ai vu cet épisode. Ah, tu vois, mais il est vieux, je pense, l'épisode là. Oui. C'est vieux, Naruto. Ah! Bad ball. C'est J'ai des mauvais. points en moins. Ah oui. Non! Moins 5, bam, allez. C'est beaucoup, moins Bah t'es déjà à moins 15 quoi. 5. Alors, en fait, on va apprendre que Orochimaru, il voulait l'aide de Tsunade. Il voulait son aide. Tu vois, on voit les bras d'Orochimaru, ils sont ballants, ils sont violets, en mode il peut plus les maîtriser. Je vois. Et donc, en fait, on va apprendre que Tsunade, bah, c'est un guerrier espion, pas comme les autres. Elle est médecin en plus. Et donc, il Ok. veut son aide pour réanimer ses bras. Et en fait, on va également apprendre que si le collier de Tsunade, il est si précieux, c'est parce que elle voulait le donner à son petit frère Nawaki et à Dan, l'homme dont elle était amoureuse, qui sont tous les deux morts. Ils avaient tous les deux pour ambition de devenir Hokage, comme Naruto, la même ambition. Et donc, elle va se prendre d'affection pour Naruto. Putain. Alors, 2 fois Naruto, moins 5, on a -10, on a -25 quand même. C'est... Mais c'est dur, hein. En parlant, j'y arrive pas. Elle va se prendre d'affection pour le petit Uzumaki. Et en fait, donc elle va accepter de devenir le cinquième Hokage. Et donc, ils vont tous les deux se battre contre Orochimaru.
Euh, Du coup, après le combat, le petit Uzumaki va demander à Tsunade d'examiner Rock Lee et Sasuke une fois, euh, une fois de retour au village. Eh, tu l'as passé vite celle-là. Non, parce qu'en fait, j'ai raconté dans l'autre, enfin Ah dans celle-là. d'accord. Ah oui, je me dis ok, suivant. Ok. Ah, ok. Ok. Ah, ok. Donc une fois de retour au village, bah, on va apprendre que... Attends, Tsunade, elle va aller examiner Rock Lee et elle va lui, au vu de ses blessures, elle va lui dire, gros, abandonne ton rêve de devenir guerrier espion, en fait. Le pauvre. Ouais, alors que c'est vraiment son rêve le plus ultime. Et donc, il est dépité, tout ça. Et elle va faire des recherches pour peut-être trouver une opération possible. Et au final, elle trouve une opération, mais il n'y a que 50% de chances de réussite. Mais ça, enfin, il va pas se laisser faire, il va continuer à s'entraîner, tout ça. Euh, Voilà, parce que je l'écris là. En fait, son indo, c'est de devenir un grand guerrier espion, même sans posséder de technique spéciale ou de ninjutsu. Parce qu'il n'en a, il n'a pas de chakra. C'est ça, il n'a pas de chakra. Ah, cette scène, Là, je l'ai vue aussi. ah, tu l'as vu? Ouais. Bah, elle est marquante un peu, je crois, cette scène-là. Bah là, en fait, on est sur le toit de l'hôpital et Sasuke, il va apprendre que Itachi, son frère, il est venu à Konoha et qu'il voulait rencontrer Uzumaki pour, pour prendre Kyuubi, quoi. Et donc, il va être dégoûté parce que son frère, il en a après son ami et alors que lui, il veut se venger, il a une vengeance, enfin, il a une haine terrible envers son frère et tout. Mais on le saura que plus tard pourquoi il a autant de haine et pourquoi il veut autant se venger. Et donc, au bout d'un moment, il en a marre. Ils vont se battre sur le toit avec Uzumaki. Et ils vont utiliser tous les deux leur plus forte technique, l'un contre l'autre. Et puis, il y a Kakashi et Sakura, on la voit mal, mais ils sont tous les deux là, qui vont essayer de les stopper. Et donc, juste peu de temps après leur combat sur le toit de l'hôpital, il y a un peu des sbires d'Orochimaru qui vont arriver à Konoha pour, euh, pour amener Sasuke avec eux, auprès d'Orochimaru. Donc on voit, là j'ai noté de gauche à droite leurs prénoms. Donc Jirobo, Tayuya, Hidomaru, Sakon et Ukon, c'est des Siamois. Ok. Parce Ah oui, oui. qu'on voit, ils sont quatre, mais Oui, il y a cinq prénoms. je vois une touffe de cheveux dépasser. Tout à fait, Kim. C'est très intéressant. J'en apprends beaucoup sur ce manga au succès international. Merci, merci. Continuez. Oui, ok. Continuez, vous m'intéressez. Et donc, ils veulent ramener Sasuke. euh, Parce que en fait, Orochimaru, il a besoin de lui pour faire de Sasuke son prochain hôte. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oui, c'est vrai. enfin, il avait des ambitions d'immortalité, Orochimaru, et il a réussi à mettre au point une technique. En fait, il transfère son âme dans un autre corps. Je crois que c'est tous les 7 ans, un truc comme ça. Et donc là, les 7 ans arrivent bientôt, et il veut le corps de Sasuke. Euh, voilà. Donc ils prennent Sasuke avec eux, et ils se barrent dans la forêt. Et donc, pendant ce temps, en fait, on va apprendre que le seul qui a réussi à devenir un Chunin, c'est Shikamaru. Et donc, Tsunade, elle va lancer une mission pour récupérer Sasuke. Et donc, c'est Shikamaru qui va être le boss, enfin, ouais, le boss de l'expédition. Mais qui est Shikamaru? C'est le mec au milieu? C'est le mec au milieu, c'est ça, t'as tout compris. Ok, ok, ok. Parce qu'il a une veste de Chunin, en fait. Ah oui, ça change tout, oui. Ah oui. Et là, il est beaucoup plus charismatique. Ah bah là, tout de suite, putain, je lui fais confiance, quoi. Bah, forcément. En fait, il est super intelligent, ce mec, quoi. Euh, et du coup, Shikamaru, il est accompagné de Kiba et Akamaru. C'est un petit chien, je sais pas si tu vas le voir, il est dans sa veste. Oui, je vois. Il est accompagné de Shoji, du petit Uzumaki, et de Neji. Et ta 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 ta.
leur mission, c'est de ramener Sasuke au village, tout simplement. Pourquoi ils appellent pas des adultes compétents et avec de l'expérience? Bah depuis, très bonne question, monsieur. Ah bah oui, c'est bizarre d'envoyer des gosses à l'abattoir comme ça. C'est vrai, c'est bizarre. Il vient des Chunin et hop, on lui dit de diriger une expédition. Et en fait, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de pertes depuis l'attaque d'Orochimaru et ils sont surchargés et tous les Chunin, ils sont un peu éparpillés ailleurs et donc il reste que eux, quoi, en quelque sorte. D'accord. Et Arrête, donc avec... arrête de boire. Mais non, Tu vas être je bourré bois. à la fin. C'est vrai, c'est qu'un peu de cidre. Et donc ils vont essayer, ils vont retrouver la trace de eux, là, des sbires d'Orochimaru, grâce à l'odorat Mais d'Akamaru c'est marrant et parce au que Byakugan. y a 5 adversaires et 5 ninjas. Bah dis donc, c'est étrange. Je me demande à quoi ça va mener tout ça. Très bonne réflexion, tout ça. Euh, donc, là, je vais expliquer. Il y a Kiba et Akamaru qui vont faire face à Sakon et Ukon, donc les Siamois. Shoji, il va faire face à Jirobo, pardon. Non, Jiboro. Non? Oh, j'ai fait une erreur. Faute de frappe. Jirobo. Donc, le gros, là, avec la calvitie. D'accord. Shikamaru va faire face à Taiuya, la seule fille. Et Neji à Kidomaru, le mec Je à vois. côté de Sakon et Ukon. Voilà. Et en fait, pendant ce temps, pendant que tous les autres sont en train de se battre, il y a le petit Uzumaki qui va continuer sa route vers Sasuke. Attends, c'est bon. J'avais envie de roter. Bah, fais ce que tu veux. Euh, pardon, pardon. Sympa. Jirobo du coup. Euh, Pas de spoil. Ah, ça va être compliqué. bah, là, c'est pas Shippuden, c'est que Naruto. C'est que... Bah. Je l'ai pas dit en entier. Putain, c'est chaud, Tu mec. l'as dit en plus, je crois. Non, Si? non, non, Quand tu non. disais qu'il était parti faire sa route tout seul. Non, j'ai dit le petit Uzumaki. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ok, continue. Parce que en fait, dans la forêt, il y a un des sbires d'Orochimaru qui va popper. Et c'est Kimimaro, celui qui a les cheveux blancs. Parce qu'il voit que les autres, ils mettent beaucoup de temps à revenir au repère d'Orochimaru. Et donc, il a envoyé là-bas pour les aider. Donc, ils vont se battre, tous les deux. Puis, Rock Lee va arriver, prendre la Voilà, relève. comme ça. C'est ça. Le mec a un ultra instinct. Il a fait ouais, ils sont en danger, allez, j'y vais. J'y vais. Et il savait Et où c'est ils pas allaient tout. en plus. Et c'est pas tout parce que il y a Gara, il a aussi un ultra instinct, il va arriver sauver Rocky. Mais pourquoi? Quelle raison? Surtout qu'à la base, c'est quand même Gara qui a infligé les blessures à Rocky, Mais etc., etc. moi, je pense que juste que les gens, ils aimaient bien Garay, ils ont fait bon, on va peut-être le rendre gentil. Moi, c'était mon perso préféré, je crois, avant. Ah bah C'est oui. là, ouais, il est trop fort. Il est trop beau. Gara, quoi. C'est un Trop émo beau. gothique, je l'adore. Attends, du crayon noir sur les yeux, quoi. Le mec, il est charismatique. Alors, et donc Gaara, c'est pas le seul à être venu les aider. Il y a son frère et sa sœur, Kankuro et Temari, qui sont là aussi. Donc Kankuro, il va venir soutenir Kiba et Akamaru, alors qu'ils étaient vraiment au point de mourir, quoi. Et Temari, elle va venir aider Shikamaru. Et ils vont tous gagner. Enfin, ceux de Konoha vont gagner. Alors, là, ils vont tous les deux se retrouver, Sasuke et le petit Uzumaki, à la vallée de la faim. Donc là, on voit les statues des fondateurs de Konoha. Des premiers, ouais, bah, les fondateurs de Konoha, quoi. Et ils vont se battre tous les deux. Il y en a un, Uzumaki, il veut faire revenir son ami au village, alors que Sasuke, il veut le tuer pour accroître sa haine et sa puissance. Mais ça. Comment? Comment? Je t'explique. Non, attends, Son non. frère, t'inquiète, Itachi, il lui a dit, Elle a même pas écouté ma question. vas-y, dis-moi, comment quoi? Mais en quoi
Tuer quelqu'un va augmenter ta haine contre une autre personne. Du coup, je t'explique. Sasuke, il possède le Sharingan. Oui. Itachi, son frère, lui aussi. Et en fait, Itachi lui a dit quand ils étaient plus jeunes. Enfin, là, dans les épisodes là, on voit le passé d'Itachi et de Sasuke. Et en fait, on voit que Itachi, il a juste décimé tout le clan Uchiwa, quoi. Ok. En laissant en vie seulement Sasuke. Et Itachi lui dit un truc du genre ouais, t'as besoin de plus de haine, nan, nan, nan. Reviens me battre quand t'auras beaucoup plus de haine. Et quand tu seras plus fort. D'accord. Et en fait, il y a plusieurs formes de Sharingan. Là, Sasuke, il a la forme de base, la première. Et il y a une forme plus puissante, le kaléidoscope hypnotique, qui, euh, qui va obtenir seulement s'il tue son ami, son véritable ami. Donc c'est pour ça qu'il veut tuer Naruto. D'accord. Putain, N-word. C'est pour ça qu'il veut tuer Uzumaki. Aïe aïe aïe. Moins 100 là, Bah facile. là, ça sert plus à rien d'aller à l'école là. T'es viré de l'établissement, hein. C'est triste. C'est très triste. Du coup, ils vont se battre et malgré les efforts, tous les efforts que le petit Uzumaki il a fait, bah, c'est Sasuke qui va gagner le combat. Il va pas le tuer, mais il va le mettre KO, quoi. Et il va laisser son bandon frontal à côté de d'Uzumaki, qui est inconscient. En Ok. mode, il déserte Konoha, c'est bon, il abandonne Konoha. Il abandonne ses amis, en quelque Ah, sorte. mon Dieu. Et donc, c'est Kakashi qui va retrouver Uzumaki euh, avec Pakun. Je vous ai parlé des invocations tout à l'heure. Et Kakashi, il peut faire des invocations de chiens. Et donc, Pakun, c'est un de ses chiens. Et avec son flair, il va les retrouver, quoi. Donc, ils arrivent Scénario. trop tard, c'est ça. Ils arrivent trop tard, Sasuke est déjà parti, et vu qu'il pleuvait, ils peuvent plus suivre l'odeur de Sasuke. Ok. Scénario. Je me rends compte en parlant que c'est vrai, scénario. Oh non, Et il donc ils pleut. rentrent au Il faisait village. beau toute la journée et il pleut quand on doit retrouver ses traces. C'est quand même ballot. Mince alors, ils avaient annoncé le beau temps. Non, merde. Une prochaine diapositive. Tout à fait, hein. Jiraya, il va voir que son petit protégé et Sakura, ils ont le moral HS. Ils sont déprimés depuis le départ de Sasuke. Et donc, il va monter l'expédition pour le retrouver dans le village caché d'Oto, donc au pays des rizières. Et sur la route, ils vont rencontrer Sasame, donc la petite qu'on voit, la petite rouquine là. Waouh. Petite haine contre les roues quand même. Non, du tout, du tout. Euh, du coup, je me suis perdue. Ouais, Elle- sur la route, ils vont rencontrer Sasame. Et en fait, Sasame, elle est sous l'emprise en quelque sorte des guerriers espions d'Orochimaru. Et elle va essayer d'empoisonner en quelque sorte Jiraiya, Sakura et Uzumaki en mettant des somnifères dans leur thé. Sauf qu'en fait, eux, ils sont plus malins, ils ont prévu le coup, ils font semblant de dormir pendant qu'elle s'est retournée. D'accord. Et là, il y a les sbires d'Orochimaru qui débarquent et Jiraiya, Sakura et Uzumaki, ils vont se lever, ils vont se battre, ils vont les terrasser. Et donc, Tasame, elle voit qu'ils sont gentils, qu'ils veulent l'aider à retrouver son cousin, donc qui a été embrigadé par Orochimaru. Et elle va les amener jusqu'au palais d'Orochimaru, donc qui est son repère, comme on peut voir en haut à droite. Un palais dans le sol. C'est ça, c'est très original. C'est une cave, quoi. C'est C'est voilà, faire. c'est juste une cave. C'est une grande cave, tout simplement. Et donc, Jiraiya, il va invoquer Gamakichi, donc le petit crapaud qu'on voit en bas, qui va aider, qui va les aider à se repérer et à pénétrer dans les lieux. Et à l'intérieur, ils vont être mis à rude épreuve et ils vont encore une fois devoir se battre. Ouh. Donc, euh, ils vont se battre contre Arashi, le cousin de Sasame,
Et le petit Uzumaki, il va protéger Sakura, comme on peut le voir, et ses amis aussi. Et en fait, pendant le combat, il va être, comment on dit? Bah là, il est mort, Dans une là. Là, tu t'en Non, sors pas, hein, après un coup comme ça dans le dos. qu'est-ce que tu crois? C'est le héros, attends. Il est pas mort. Bah tiens. Mais Sakura, elle voit qu'il est en mauvaise posture, donc elle va essayer de les aider du mieux qu'elle peut. Même si elle se sent un peu mise, pas à l'écart, mais elle se sent démunie, tu vois, elle se sent faible. Mais elle essaye quand même. Et en fait, Arashi, il est devenu un espèce de mutant avec d'autres corps dans son corps, très chelou. On le voit pas, mais il y a d'autres têtes là, de D'ac- l'autre côté de son D'accord, torse, enfin d'accord. sur son torse. Et ils vont gagner quand même, et ils vont rentrer à Konoha, mais sans Sasuke, forcément, c'est Sinon, trop fort, la sinon. première saison serait vite finie, quoi. Et en fait, comme j'ai dit, Sakura, bah, se sentait vraiment faible et tout. Donc, elle va demander au cinquième Hokage, à Tsunade, de lui apprendre comment devenir un guerrier espion médecin. Donc là, comme on le voit sur le petit gif, elle apprend à redonner vie à un poisson. Ce Enfin, qui le est, soigne. je trouve que c'est d'ailleurs très sadique parce qu'elle lui redonne vie, mais pas dans l'eau. Là, le poisson est mort, il reprend vie, il est en train de souffrir. Ah. Mais non, mais c'est un espèce de magicar qui souffre pas, tu comprends? Ouais, non, ouais, c'est ça. Non? Et donc, en fait, pendant ce temps, bah, il y a Jiraiya qui va partir du village en laissant son petit protégé à Konoha, parce qu'il est inquiet pour lui et qu'il veut récolter des informations sur l'Akatsuki. D'accord. Au final, ils vont enchaîner plein de petites missions bateau Les dans épisodes divers. filler. C'est ça, beaucoup d'épisodes filler à la fin de la première partie. Et donc plein de missions. Là, il y a un exemple de mission. Donc il y a une équipe montée par Shino. Donc il y a Hinata, Shino, Uzumaki, Kiba et Akamaru. Et ils doivent retrouver des insectes flaireurs. Et en fait, ces insectes-là, ils ont une particularité. La première odeur qu'ils sentent, bah, ils vont vers elle, quoi. Ok. Donc s'ils font renifler le bandeau de Sasuke à l'insecte, Il va y bah, aller. il va y aller. Sauf qu'en fait, ils ont du mal à trouver l'insecte. Il y a un combat encore une fois, mais ils vont le trouver. Puis il y a juste Uzumaki qui va péter au nez de l'insecte sans, sans pression. Il va lui péter dessus et donc il va rester collé au cul de C'est très Uzumaki, drôle. quoi. L'épisode est assez marrant. Ça fait rire les pères. Bah toujours, hein. La blague classique. Et c'est ainsi que la première partie se termine. Sur un paix. Voilà. Ça se termine sur un paix. Mon dieu, c'est fini sur un paix. Mais il y a juste plein d'autres épisodes qui sont dans le même genre, quoi. Mais j'ai décidé de mettre cette mission en dernière mission. D'accord, donc Naruto se termine sur un paix.